Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous donner quelques explications et informations sur l'hypnose spirituelle et quantique que j'ai choisi de pratiquer. Donc, qu'est-ce que cette hypnose et qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport aux hypnoses classiques, ericksoniennes par exemple et autres? Donc, cette hypnose-là, elle va nous permettre d'entrer dans un état d'onde cérébrale qui est plus profond que les hypnoses classiques. Donc c'est un état en fait de conscience modifiée qui nous permet d'atteindre certaines parties de notre personne, on va dire, et qui nous donne des informations venant de l'inconscient, de parties supérieures, qui nous sont supérieures. Donc c'est pour ça qu'on appelle la conscience avec laquelle on va travailler cette conscience supérieure. Alors pourquoi j'ai choisi moi de me former à cette pratique? Quel intérêt? Eh bien moi ce qui m'a intéressé dans la méthode, alors que j'ai moi appris avec Dolores Cannon, donc l'école de Dolores Cannon qui est une école américaine, donc je me suis formée aux États-Unis avec eux. J'ai choisi ce type d'hypnose parce que ça m'a appelée déjà et parce que, eh bien, pour moi, c'est un sacré raccourci. C'est-à-dire que lorsque cela fonctionne, ça nous permet d'avoir des réponses directement auprès de la personne. C'est-à-dire que là où certaines personnes peuvent aller chercher des réponses auprès d'un médium, auprès de personnes qui font des lectures énergétiques de toutes sortes, et bien là, vous avez directement la source, la réponse, et surtout, ça vient de vous. Ça vient de vous. C'est-à-dire que lorsqu'on va voir un médium, lorsqu'on va voir, on va choisir une méthode énergétique, eh bien, pour le médium, il y a toujours une part de, comment dire ça, de son interprétation d'une certaine manière. C'est-à-dire que ça n'est pas faux, hein, ce qu'il dit, ça n'est pas ça. Hein. C'est que ça passe par sa personne, par son canal. Alors que là, le canal, il est direct, c'est le vôtre. C'est un moyen de vous donner accès directement à votre conscience supérieure, la partie de vous qui est plus sage, la partie de vous qui est dans une forme d'inconscient et qui sait tout de vous. Donc c'est un accès direct. Concernant les méthodes énergétiques, qui sont aussi très intéressantes et très performantes, la différence avec cette hypnose-là, et c'est ça qui m'a intéressée, puisque moi-même je suis formée aux méthodes énergétiques et je m'en sers, eh bien c'est que si vous allez faire un soin énergétique par exemple, eh bien cela peut vous ramener un certain équilibre dans le corps. Mais si vos schémas de comportement ne changent pas derrière, c'est-à-dire les schémas de comportement qui vous ont amené à la problématique physique ou émotionnelle que vous rencontrez, eh bien si cela ne change pas, vous ferez le soin, ça ira mieux, mais très vite, il n'y aura pas de changement dans votre structure et les problèmes réapparaîtront parce que la cause n'a pas été libérée. Donc là, avec l'hypnose, vous avez des prises de conscience. Alors après, encore faut-il faire quelque chose de l'information et l'accepter. Parce que bien souvent, lorsqu'on a des informations sur ce qui bloque dans nos vies, etc., on n'a pas trop envie toujours de l'entendre. On se dit non, c'est pas ça, c'est autre chose, etc. Ça, c'est encore autre chose, c'est la partie mentale. Donc, voilà déjà ce que je peux vous dire à ce niveau-là. Ce qu'il faut savoir aussi sur cet état hypnotique de conscience modifiée, c'est que ça n'a rien d'extraordinaire. Voilà, attention, on n'est pas en train de parler d'une hypnose de spectacle, hein, comme le fait Mesmer à la télévision. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un état naturel. Là, on se base vraiment sur les ondes cérébrales. Et c'est un état naturel parce que sachez que vous êtes dans cette onde cérébrale, ce niveau d'onde cérébrale, naturellement, 2 fois par jour au minimum. C'est-à-dire juste avant de vous réveiller le matin et avant de vous endormir le soir. Donc tout le monde peut le faire, à partir du moment où c'est un état naturel. On reproduit simplement ce que sait déjà faire la conscience naturellement.
Donc ça fonctionne chez tout le monde, mais par contre, tout le monde ne va pas atteindre sa conscience supérieure de la même manière et aussi facilement. Donc, la seule chose qui peut freiner, le principal frein à ces séances, c'est votre mental. Le mental, c'est la partie de vous qui analyse les choses, qui classifie, qui réfléchit et qui veut tout savoir et tout comprendre pour souvent se mettre en sécurité en permanence. Le problème, c'est que le mental nous empêche de lâcher prise. Et lorsqu'il y a des attentes, eh bien vous ne lâchez pas prise et vous ne pouvez pas passer dans un état de conscience modifié. Je vous donne un exemple. Sachez que des études et des recherches ont été faites sur ce sujet justement au niveau des ondes cérébrales et ont montré que lorsque vous regardez la télévision, au bout d'1 minute, si vous êtes concentré sur ce que vous regardez, vous passez automatiquement dans un état d'onde cérébrale modifié. Le premier état de conscience modifié qui est l'onde alpha. Ça, vous ne vous en rendez pas compte, ça se fait naturellement. Par contre, si moi je vous dis, alors tu vas regarder la télé avant de le faire. Tu vas regarder la télé et au bout d'1 minute, tu vas passer dans un état de conscience modifié, dans une onde cérébrale alpha. Ben, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez regarder la télé et vous allez vous observer vous-même et attendre ce moment, avoir une attente. Ce moment, vous allez avoir envie de le sentir, de maîtriser, de contrôler. Ce moment où vous allez basculer. Et comme vous allez être dans l'attente et que vous ne lâcherez pas le mental, vous ne basculerez pas en état alpha. Vous ne lâcherez pas prise. Alors que si on ne vous dit rien, vous y passez automatiquement. Voilà, c'est exactement la même chose pour l'hypnose et cette hypnose-là. Ceci étant dit, tout le monde ne parvient pas à contacter sa conscience supérieure à cause justement d'un mental trop présent. Et c'est assez subtil, hein, le mental, parce que on peut se dire « Ah ben non, moi c'est bon, hein, je vais lâcher prise, c'est ok ». Et puis finalement, ça se produit quand même. Donc, il faut quand même savoir qu'aucune séance n'est vaine, parce que même si vous n'atteignez pas la conscience supérieure, j'ai pu observer dans les séances que j'ai effectuées, alors moi je me suis amusée, parce que j'aime bien les défis, à faire des séances avec des personnes qui, je le savais avant, avaient un très fort mental, justement, pour voir. Et bien même ces personnes-là, elles ont eu des réponses à leurs questions, ou du moins n'ont pas eu forcément des réponses aux questions qu'elles ont posées, mais elles ont eu les informations qui étaient des informations prioritaires pour elles. C'est-à-dire, par exemple, des personnes qui avaient des colères, qui avaient des blocages, qui avaient, voilà, pour différentes raisons, on leur a montré, soit par des images, par des souvenirs, parfois par des sensations, parfois même par des couleurs, c'est arrivé. Voilà. On leur a montré ce dont elles avaient besoin pour comprendre ce qui en priorité bloquait chez elles à l'arrivée. Mais ceci dit, moi, qui suis un peu perfectionniste, j'aime bien avoir du résultat. Voilà. Donc, ce que j'aime bien, c'est quand même, dans mes séances, arriver à mener la personne à atteindre cette conscience supérieure pour qu'elle ait ses réponses. Donc, j'ai créé pour ça, et ça, eh bien, ça, ça ne se fait pas, hein, d'habitude. Mais moi, je voudrais vous offrir le maximum de chances, si vous souhaitez faire une séance, de parvenir à contacter votre conscience supérieure. Donc, pour ceux qui souhaitent prendre un rendez-vous, qui positionnent un rendez-vous, je vous envoie un petit protocole de préparation. C'est-à-dire pour commencer à vous entraîner, à lâcher le mental, à apprendre à visualiser facilement des images, sous forme, donc c'est des petites séances vidéo en fait que je vous envoie, des méditations guidées, des explications, voilà, des choses comme ça. Et ces séances, vous pouvez les refaire pour vous entraîner, en fait, hein, pour entraîner votre mental. D'ailleurs, si cela vous intéresse, même si vous ne souhaitez pas prendre rendez-vous, moi c'est avec plaisir que je vous offrirai ces séances si vous avez envie d'entraîner un peu le mental à lâcher prise, parce que de toute façon, ça sert dans le quotidien. Et je pense qu'on est arrivé à une époque où il va falloir commencer à vraiment ouvrir sa conscience et son champ de conscience et à évoluer à ce niveau-là. Donc,
envoyez-moi simplement, si vous le souhaitez, un mail. Vous pouvez m'envoyer un mail sur masantéonline@gmail.com. Sur mon site internet, vous trouverez les coordonnées. Alors, mon site internet, c'est www.masantéonline.fr. Ok, voilà pour ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? C'est sûr que voilà, les personnes qui sont habituées à méditer, à faire du yoga, auront normalement plus de facilité. Les personnes qui sont quand même un peu aussi spirituelles, qui se sont intéressées à ces choses-là. Dans l'énergie aussi, ça peut grandement aider. Eh bien, écoutez, voilà, je pense que... Ah si, il faut quand même que je vous parle de quelque chose d'important. C'est que ces séances d'hypnose spirituelle et quantique ont quand même une particularité, c'est que ce sont des séances qui sont assez longues, beaucoup plus longues que les séances d'hypnose classiques. C'est-à-dire qu'il va falloir prévoir entre 3 heures et 5 heures ensemble. Donc nous allons passer quasiment la journée ensemble. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est assez profond et long. Et nous prenons le temps, parce que plus on prend le temps, et plus vous allez avoir la chance d'atteindre votre conscience supérieure. Donc concrètement, en séance, vous êtes installé, allongé. C'est un moment de toute façon de détente. Hein. Pour vous, c'est que du bonheur. Hein. Pour ceux qui aiment se détendre, bien entendu. Et vous vous laissez guider. C'est vraiment vous lâchez et vous vous laissez guider. Avant la séance, nous avons un entretien ensemble. C'est-à-dire que avant la séance, moi je vous envoie des mails pour vous préparer. Vous arrivez avec une liste de questions. Pourquoi ces questions ? Parce que la conscience supérieure, si on veut qu'elle nous donne des réponses, il faut avoir une question précise. C'est comme si vous alliez sur Google et que vous disiez à Google « Ok, Google, dis-moi ». Eh bien oui, mais dis-moi quoi ? Donc la ressource d'information est immense, mais il faut une question ciblée, précise. C'est aussi un respect du libre arbitre. Parce que si vous n'avez pas demandé, on ne vous dit pas. Alors après ça, on pourra développer en détail. Je pense que je vous referai des vidéos, mais déjà, si vous êtes intéressés, voilà, je pourrais faire des vidéos plus approfondies. Ok pour ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui, alors pour les séances, mais ça, je vous enverrai un mail pour ceux qui prennent des rendez-vous. L'idée, c'est que vous repartiez avec votre enregistrement de séance. Je vous enregistre comme ça. Vous pouvez réécouter tranquillement chez vous, puisque si vous partez en état d'onde cérébrale θ, et qu'on arrive à contacter votre conscience supérieure, vous n'allez pas forcément vraiment vous rappeler de tout, parce que les séances sont longues. Donc le fait de réécouter, à chaque fois, vous allez avoir de nouvelles prises de conscience. C'est presque un soin à chaque fois. Hein. Bon, soyons plus concrets. Qu'est-ce qui se passe dans ces séances ? Eh bien, vous pouvez avoir des réponses à vos questions. Questions de tout ordre. Questions sur votre vie personnelle, sur votre vie professionnelle. Pourquoi vous avez des blocages dans certaines relations, dans certains domaines. Quelle est la nature de vos liens avec les personnes qui vous entourent, votre famille, etc. Puisque c'est aussi une hypnose régressive. Elle n'est pas que régressive, hein, parce qu'on peut aussi... c'est aussi une hypnose progressive qui peut aller dans le futur, on peut aller dans le passé. Donc comprendre ce qui s'est passé pour vous, l'origine de certains blocages. Très souvent, on peut aller aussi dans les vies antérieures, pour ceux qui le conçoivent, bien entendu. Voilà, écoutez, le champ d'action est assez large, et pour moi, c'est un outil que je trouve assez exceptionnel. Et pour ceux qui ont un mental assez entraîné et qui arrivent à partir, c'est vraiment formidable. Donc je vous le recommande vivement. En tout cas, moi je me suis formée pour aider. Hein, c'est toujours mon but, pour aider un maximum de personnes et faire en sorte qu'un maximum de personnes aient accès à cet outil. Voilà. Ah, j'oubliais de vous signaler également
quelque chose d'important, c'est que pendant les séances d'hypnose, vous pouvez avoir effectivement des réponses à des questions, et c'est ça l'intérêt, pour vous aider à avancer, à évoluer sur votre chemin de vie, pour vous aider à vous libérer de certains blocages, de comprendre les causes, de, d'obtenir des solutions aussi, ce que vous pouvez mettre en place. Mais aussi, on peut demander, et moi je le demande de toute façon systématiquement, de faire un scan du corps. On peut demander à la conscience supérieure des soins pour le corps, des soins pour le corps énergétique, émotionnel, etc. Et c'est arrivé pas mal de fois d'avoir des résultats assez impressionnants. Donc voilà, ça aussi, c'est un des avantages de cette méthode-là. Hein. Et bien voilà, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser via mes différentes coordonnées, mon adresse mail, mon site internet, mon numéro de téléphone, enfin ceux qui me connaissent ont tout ça. Et je vous dis à bientôt.